Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un PC gamer de folie. Vraiment là pour le coup, j'en ai vu moi des PC gamers et là autant au niveau performance mais aussi au niveau design, c'est juste une tuerie. Bien sûr en description, vous retrouverez tous les liens des composants de cette config là. Je vous rappelle bien sûr que le but de cette série de vidéos, ce soit autant pour vous que pour moi de découvrir des nouveaux PC gamers, que ce soit des PC gamers bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme et là pour le coup un PC gamer très haut de gamme. Donc bien sûr j'espère que ça vous plaît. Bien sûr n'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et bien sûr mettez votre meilleur commentaire pour le référencement. Voici la bête d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment alors un PC gamer déjà au niveau esthétique c'est juste une dinguerie ultime. Et il est vraiment insane, magnifique. Bon, il y a le boîtier qui joue beaucoup, mais il y a aussi bien sûr tous les composants qu'il y a à l'intérieur. Enfin, c'est que du haut de gamme. Là, pour le coup, c'est que du haut de gamme. Donc, au niveau tarif, tu auras compris que ça va être vraiment insane. Mais pour le coup, franchement, la config est vraiment bien équilibrée. Elle est même un peu overkill. Donc, du coup, commençons avec bien sûr les composants. On commence avec le processeur. Attention à pas tourner de l'œil. On est sur un AMD Ryzen 7 7800X, un processeur vraiment très puissant, hein. Architecture Zen 4, il coûte quand même 450 €, il aura une fréquence boost jusqu'à 5 GHz, c'est juste énorme. Bien sûr c'est un processeur qui sera compatible DDR5, donc ça vous vous en doutez. Déjà au niveau de la carte mère on poursuit parce que c'est assez équilibré au niveau tarif, ça qui est intéressant. La carte mère est à 483 €, on est sur une Asus ROG Strix X670E gaming Wi-Fi, une carte mère juste magnifique. Alors elle est trop belle. Au-delà des carénages, on a quand même 4 slots RAM, il y a 2 ports PCI Express qui sont renforcés, on a pas mal de ports M2, des ports Gen 4, Gen 5, donc ça c'est plutôt intéressant. Malgré que quand même 500 € une carte mère, ça commence à faire mal, hein. Ça, vous vous en doutez que c'est pas pour toutes les bourses, hein. Maintenant, au niveau refroidissement, alors comme vous pouvez le voir juste ici, on a un water cooling. Donc, on est du coup sur un water cooling de la marque Lianli, qui est une marque vraiment très connue dans ce domaine-là et qui fait de très bons produits. Malheureusement, il est plus disponible actuellement, donc j'essaierai de vous le trouver, je vous mettrai les liens en description si je le trouve. Donc c'est le Galad 360 mm Trinity Performance, donc c'est un water cooling juste énorme et du coup vous l'aurez compris ultra performant. Donc en plus ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de la pompe on a une sorte d'écran, vous pouvez un peu modifier le RGB, donc ça c'est vraiment joli. On a 3 ventilateurs ici vraiment surpuissants, donc au niveau refroidissement votre Ryzen sera très bien à ce niveau là. Alors du coup pour la RAM, comme vous pouvez le voir, elle est juste ici. Est-ce qu'on peut la voir un peu de plus près? Voilà. On est sur de la RAM T-Force, donc peut-être que tu connais pas cette marque là, elle est beaucoup connue aux États-Unis par exemple. Donc là on est sur un module 32 Go, donc 2 x 16 Go en DDR5, donc au final 32 Go. Au niveau de la fréquence, accroche-toi bien, on est sur du 7000 MHz, donc c'est plutôt insane. Au niveau prix, ça reste correct néanmoins, parce qu'on est sur du 260 €. Et là pour le coup, comme la carte mère dispose de 4 slots, vous pouvez éventuellement évoluer sur du 64 Go de RAM. Mais là, ça serait clairement overkill. Alors maintenant, au niveau stockage, donc il n'y a qu'un stockage sur cette config là. Je vois pas pourquoi, parce que du coup, on peut normalement en mettre beaucoup plus. Et c'est un Adata qui est une marque très connue dans le pays du soleil levant. C'est un SSD de 1 Tera, donc en Gen 5 bien sûr, tu l'auras compris. Bon, il coûte quand même la maudite petite somme de 221 €, c'est quand même assez cher. Néanmoins, il est fourni avec un dissipateur, donc dissipateur incluant un petit ventilateur, ce qui permettra au stockage du coup de ne pas chauffer et d'être plus performant et surtout garder au niveau de ses vitesses, garder des fréquences assez élevées, parce que là, au niveau de vitesse de lecture et d'écriture, on est jusqu'à 10 000 MO secondes. Alors c'est juste énorme, donc il fallait forcément qu'il soit livré avec un système de refroidissement, sinon il aurait chauffé, du coup ça aurait bridé ses perfs. Alors ensuite on va poursuivre avec ce gros machin qui est là. Alors ce gros machin qui est là, vous l'aurez compris, c'est la carte graphique. Alors c'est une carte graphique de chez Republic of Gamers, donc vous vous en doutez qu'au niveau tarif ça va déjà piquer. Elle est juste ici, on est sur une Asus ROG Strix RTX 4080 OC Edition, donc bien sûr 16 Go en GDDR6, c'est une carte graphique plutôt overkill, hein. Là pour le coup pas besoin de passer sur une 4090, tu auras déjà des performances juste de malade. Donc au niveau prix, autant dire que ça pique vraiment, parce qu'on est en moyenne à 1006, 1008. Ah là là, mais là tu
tu vois, on est un peu en dessous des 2000 euros, mais pas moins que ça. Alors on poursuit avec l'alimentation donc de chez Pantech, une très grosse alim 1000 watts, tu t'en doutes bien sûr modulaire. Elle coûte 300 euros, c'est plutôt cher pour une alimentation 1000 watts. Après je crois qu'il y a des certifications, nanani nanana, c'est même pas expliqué sur Amazon, mais bon, pour le coup là, un peu cher pour la lime, même si c'est une 1000 watts. En plus là dans la config il y a ces câbles là qui sont des câbles modés en plus, donc tu dois rajouter 80 $ pour avoir les câbles en plus, donc autant dire que c'est pas non plus très optimisé. Je pense qu'on peut trouver du 1000 watts chez Corsair pour bien moins cher. Donc là pour le coup moyen sur ce choix là pour cette config. Alors là on va passer à la pièce maîtresse qui est le boîtier. Alors le boîtier, moi je l'aime beaucoup, même si c'est pas mon boîtier Gold tu vois, mais il est plutôt sympathique, il est beaucoup ouvert, il y a pas mal de vitres etc. Alors il coûte quand même assez cher, je l'ai trouvé chez LDLC, on est sur un boîtier de chez Lian-Yi, c'est le 011D Evo RGB, c'est un boîtier qui coûte 200 euros. Il existe en blanc et hop en noir, moyenne tour hein, avec aluminium et verre trempé, et il y a un petit bandeau LED. Alors est-ce qu'on le voit sur les photos? Oui, il y a un léger bandeau LED au-dessus et en dessous, ça c'est sympathique. Après il n'y a pas de ventilateur de fourni. Ah là là non, là il n'y a pas de ventilateur de fourni, je t'avoue que ça fait un peu cher parce que pour le coup là si tu dois acheter tous les ventilateurs, pas ouf, pas ouf. Justement, parlons des ventilateurs. Alors là, vous les voyez juste ici, hop, les ventilateurs. Donc ils ont une petite particularité, comme vous pouvez le voir, ils ont un petit écran LCD sur leur centre qui donne du coup des informations. Là, en l'occurrence, la température du PC, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, petit disclaimer, moi je trouve ça quand même un peu gadget, en vrai il n'y en a pas forcément besoin. Parce que tu vas voir qu'au niveau prix, ça rajoute un peu, c'est toujours de la marque Lian-Li, alors ils font des trucs vraiment top. C'est les Unifam SL120, alors je crois pas que ce soit exactement les mêmes que j'ai trouvé sur Amazon. Je crois que je les ai pas trouvés ceux avec l'écran LCD. Là c'est les mêmes mais sans l'écran LCD au centre, je crois. Parce que je les ai pas trouvés, je sais pas pourquoi. Alors déjà, ceux-là, ils sont déjà à 105 euros, ce qui reste quand même une belle somme. J'en ai trouvé un autre, hop, ils sont là avec l'écran LCD. Il est à 105 euros, tu vois. Donc il me semble que c'est le pack de 3. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais si c'est le pack d'un seul, c'est quoi? C'est un seul ou les 3 là? Dis-moi pas que c'est un ventilateur qui coûte 100 balles. Ah si, je crois que c'est un ventilateur qui coûte 100 balles. Donc là, au niveau ventilateur dans cette config là, il y a quand même un très gros billet. Et pour moi, je pense que ça pourrait être évité. Après là, je pense que la personne qui a fait ce PC Gamer là, il s'en foutait complètement. Il avait un budget insane, il a mis vraiment tout ce qu'il pouvait mettre au niveau tarif. Mais pour le coup, tu as des ventilateurs qui sont aussi efficaces chez Be Quiet, chez Cooler Master ou chez Corsair, qui n'ont pas forcément toutes ces fioritures là. Et qui sont bien sûr moins chers. Mais néanmoins, là, vous allez vous dire, mais à combien est ce PC Gamer? Eh ben là, on est sur un PC Gamer qui avoisine les 4000 euros au niveau de la config. Donc c'est un très gros PC Gamer, insane. Au niveau des performances, on va aller voir ça tout de suite. Mais je pense que ça va être juste une dinguerie. Mais bon, 4000 euros pour un PC gamer comme ça, je pense qu'il y a certaines dépenses qui auraient pu être évitées et je pense qu'on peut tomber à 3000 balles en ayant une config un peu plus optimisée. Donc là, on est vraiment sur une config pour jouer en 4K, hein, du vrai 4K, hein, pas du 1440p, du vrai 4K. Et là, pour le coup, du Fortnite en 4K avec la config qu'il y a sur ce PC gamer, on aurait plus ou moins 100 FPS en average, donc ce qui reste vraiment très correct pour un jeu en 4K. Si tu descends, bien sûr en épique, hein, je ne l'ai pas précisé mais en épique, si tu descends du coup en 1440p, on dépasse les 200 FPS en average, c'est juste énorme. Sur Warzone par exemple, c'est pareil, donc en 1440p, on sera aux environs des 150-160 FPS. Et du coup en 4K, donc du vrai 4K, on sera toujours au-dessus des 100 FPS qui restent juste insane. Ah mais si tu veux, on peut même tester sur Valorant, hein. Sur Valorant, on sera à plus de 600 FPS en 4K. Non mais c'est juste une config overkill. Et je pense que c'est même plus une config aussi pour, outre faire du gaming, faire aussi tout ce qui est logiciel avec du montage, de la 3D, etc. Mais pour le coup, voilà, une config comme ça ne s'adresse forcément pas à tout le monde, même si quand même elle est très jolie, hein. Moi j'aime beaucoup, hein, au niveau de la config ce que ça donne, j'aime beaucoup, c'est très joli. On a un bel ensemble assez harmonieux avec une config ultra puissante, mais qui est pour moi overkill. Et au niveau, on va dire, de ce qui pourrait être amélioré dans cette config là, donc il n'y a rien au niveau composant vraiment, tu vois, même si au niveau de la RAM peut-être que, alors si tu veux rester sur du 32 Go,
passer en 4 slots, en 4 barrettes, je trouve ça plus optimisé, ou alors passer directement en 64 Go et du coup passer sur 4 slots de 16 Go quoi. Après, moi j'aurais viré tous les ventilateurs un peu bling bling là, j'aurais mis des ventilateurs plus classiques et j'aurais peut-être pris un autre boîtier, mais ça n'engage que moi. Mais là déjà tu es sur une config à quand même 4000 €, tu auras le lien des composants en description. J'espère que ce PC gamer vous aura plu et pour ma part j'ai hâte d'en découvrir de nouveaux.